Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Quelle joie de te retrouver, James, après le temps des fêtes. Pareil pour moi, ça fait du bien quand même de revenir au travail, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La routine, ça fait du bien de retrouver la routine. Et parlant de routine, on reprend nos bonnes habitudes avec une toute nouvelle émission pour vous. Oui, vous connaissez sans doute la série Vivre avec le Christ. On va rencontrer Lupita, une Mexicaine qui est venue vivre à Québec. Elle nous parle de son cheminement de foi. Et puis le Père Dominique nous parle en fait du péché contre l'Esprit Saint. Un sujet plutôt mystérieux. Oui, mais il éclaire ça avec une analogie très intéressante. Les fautes de dictée qu'on fait à l'école, est-ce qu'on peut transposer ça dans notre relation à Dieu? Vous allez retrouver également mon collègue Antoine Malenfant à la revue Le Verbe qui va vous présenter notre dernier numéro d'hiver sur la complémentarité homme-femme. Et puis le diocèse de Québec a fait partie des 12 diocèses nommés par le pape François pour tenir un événement spécial à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres le 18 novembre dernier. Le cardinal Lacroix est allé à la rencontre de personnes esseulées et appauvries au Patro de Lévis. Bonne émission. La Journée mondiale des pauvres, comme les autres journées thématiques que nous avons au cours de l'année, nous aide à garder nos horizons bien ouverts pour ne jamais oublier des personnes qui font partie de notre communauté. Et c'est l'Évangile. Les pauvres, les personnes dans le besoin de toutes sortes font partie de notre communauté et nous devons prendre soin d'eux. Et ils font partie de notre communauté pour nous aider aussi. Il n'y a pas nous qui les aidons, ils nous aident à vivre l'Évangile et font partie de la famille. L'an passé, lors de la première édition, le pape a demandé à tous les diocèses de faire quelque chose, mais comme c'était la première fois, on ne savait pas trop exactement comment faire. Il y a eu des intentions de prière à l'Église. À Rome, lui, a fait une messe à la basilique Saint-Pierre et il a invité 1500 personnes à prendre le repas du midi avec lui. Ils sont repartis avec des cadeaux. Cette année, on élargit. Deuxième édition, le pape a souhaité qu'il y ait 12 villes dans le monde, 12 diocèses, qui fassent quelque chose de spécial, qui se mettent en réseau. Alors, Québec a été une des villes choisies. Et cette année, nous avons décidé de collaborer avec une initiative qui existe depuis déjà longtemps de l'autre côté du Saint-Laurent, ici dans la ville de Lévis, un repas fraternel. Alors, c'est de l'accueil, c'est de la musique. Il y a eu la célébration de l'Eucharistie, du partage autour d'un café et finalement, un bon repas ensemble. Et les gens repartent avec des cadeaux, ils repartent avec de la nourriture. Mais ils ont surtout été accueillis et aux tables, on a partagé. Dimanche dernier a eu lieu, comme à tous les troisièmes dimanches du mois, la rencontre fraternelle du Patro de Lévis. C'est une activité qui consiste à accueillir les personnes qui sont seules, qui vivent de la solitude ou qui ont une certaine fragilité économique, disons ça comme ça. On est entre 100 et 125 personnes régulières qui viennent pour partager de 3 heures à 5 heures de l'après-midi des formes diverses d'animation. Café, service d'écoute, un petit chansonnier qui fait des chansons. Il y a une messe qui est offerte pour ceux qui veulent bien venir à 3h30. Mais à 5 heures, tout le monde converge vers le gymnase et là, c'est le souper comme tel. Ceux qui participent, j'entends souvent le commentaire suivant, c'est notre seule sortie du mois. Bon, on peut sortir pour plein de choses, des commissions, aller au couche-tard, mais une sortie où on se prépare, on la vit, puis on y revient avec quelque chose dans le cœur. Alors, il y a beaucoup de personnes, ça leur fait du bien. Comment on va s'en sortir? Dieu dit, donnez-moi la main. Tends-moi la main, je vais t'accompagner. Tu n'es pas seul à traverser. Je vais être un refuge pour toi. Nous, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, pour faire une histoire courte, c'est que des pères et des frères ensemble sont voués à l'évangélisation des familles des milieux populaires. Je dirais ça comme phrase un peu générique, là. Évangélisation dans le sens de faire en sorte que, comme dans une maison, quand on entre, ça sent la soupe aux pois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui mijote. Alors nous, on essaie de faire en sorte que dans le Patro, avec beaucoup de collaborateurs, quand on entre ici, ça sent l'Évangile.
Ça sent « j'avais faim, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, tout ce que vous aurez fait aux plus petits, aimez-vous les uns les autres » et tout ça. On a quand même beaucoup de bénévoles qui, de 3 heures à 5 heures, sont disposés à écouter, à accueillir. Il y en a parfois qui doivent se demander comment ça se fait qu'on se fait accueillir 4 fois puis 5 fois, puis on se fait dire à la prochaine, bon, à la sortie du gymnase, à la distribution des paniers, à la porte de sortie. Bon, on aime mieux en faire trop que pas assez, là, mais c'est pour dire qu'on essaie de garder un lien humain, relationnel. Je dirais que pour une bonne part, c'est par une conviction de valeurs chrétiennes, peut-être pas verbalisées ou affichées dans leur front, mais c'est au nom un peu de leur foi, de s'engager, qu'ils viennent ici pour contribuer. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Ne pas s'occuper des pauvres, j'aurais de plus en plus de difficulté à lire l'Évangile, à parcourir ce que Jésus a fait. Loin de moi d'être parfait, loin de nous de l'être parfait, mais il me semble qu'il y a un lien très direct entre être connecté en haut, mais être connecté aussi préférentiellement vers ceux qui en ont le plus besoin. Je suis émerveillé de voir le nombre de personnes bénévoles qui, à longueur d'année, font des choses. C'est notre devoir, comme chrétiens, d'être ouverts aux besoins de nos sœurs, de nos frères, et de voir comment on peut les aider à avoir une meilleure qualité de vie, à ne pas être isolés, à partager avec d'autres et à enrichir notre communauté. Lorsqu'il y a des combats, je sens que je peux vraiment m'accrocher à Jésus. C'est comme la roche solide. c'est vraiment quelqu'un qui me donne une paix intérieure, qui me donne la solidité pour continuer, pour n'importe quel combat qui va arriver, n'importe quelle chose qui peut arriver. Je sais que lui va être toujours avec moi, puis jusqu'à la fin du temps, parce que c'est ça qu'il a dit. Donc, et je le sens. C'est pas juste quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je sais. Je m'appelle Guadalupe Fernandez, mais tout le monde m'appelle Lupita. C'est le surnom de Guadalupe, pour démystifier ça. Mais je suis étudiante en biologie, à la maîtrise en biologie, ici à l'Université Laval. Je viens du Mexique et ça fait 8 ans que je suis à Québec. Maintenant, ça va dans mon bureau. Je travaille là. C'est là où je fais toutes les analyses qu'on fait sur le terrain. Moi, je travaille plus en biologie marine. En fait, ce qui m'a fait venir à Québec, c'était ma passion pour la biologie marine. C'est ça que je voulais faire depuis que j'étais très, très jeune. Je suis née dans une famille catholique, donc j'ai toujours connu le Christ dans le sens que c'était tout le temps quelqu'un, c'était tout le temps présent dans ma vie. Mais avant, comme au Mexique, c'est vraiment par tradition. Ma famille est catholique et tout, puis on est enlevé dans ça. Donc j'allais à la messe à chaque dimanche. Par tradition, on priait souvent le chapelet. Donc moi, souvent, je dis que ma famille était un peu trop catholique. Des fois, j'étais comme « Ah, j'avais marre ». Mais quand je suis déménagée à Québec, là, j'avais toute la liberté. Je pouvais choisir si je continuais à aller à la messe ou non. Donc c'est ça, c'était ici pas mal que j'ai commencé à prendre plus de décisions. J'ai commencé à venir ici à la messe, à Saint-Thomas-d'Aquin. Puis plus par décision, je dis bon, ok, je vais quand même juste garder des bonnes habitudes. Puis à un moment donné, je passais dans 5 rues dans ma vie. Et puis quelqu'un m'a invité à aller à un forum des jeunes.
Et là, c'était vraiment... Je suis allée à la confession, j'ai tout comme déposé dans les sacrements. Puis après la belle adoration, j'ai senti vraiment une guérison intérieure, puis je me sentais vraiment comme aimée profondément. Puis j'ai compris que Jésus, c'est une personne, qu'il m'aimait, puis je sais pas, ça m'a donné quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Je me souviens, avant d'aller à la fin de semaine, je chantais pas les louanges, je trouvais ça ridicule. J'étais comme, mais pourquoi c'est si quétaine des fois? Mais pourquoi on fait ça? Mais juste le samedi, après la soirée de prière, j'étais très contente, j'ai chanté, j'étais vraiment renouvelée. Il y avait une joie, une vraie joie profonde, puis une paix. Et puis tout de suite, j'ai eu comme le désir de m'impliquer, de faire des choses. J'allais à la chorale, puis c'était des petits services, mais vraiment essayer de partager ce que j'avais reçu, parce que c'était juste un désir qui venait tout seul. Donc, En fait, je trouve passionnant de vivre ma foi à Québec. Ça me porte tellement... Je me sens en mission, honnêtement. Je me sens comme les premiers chrétiens qui sont arrivés, puis là, OK, on va bâtir presque de zéro. Donc, moi, je trouve ça passionnant. Ça me donne envie de prier plus, parce que je vois vraiment les besoins aussi. C'est comme, les gens ne se rendent pas compte de combien Jésus fait des bonnes choses dans leur vie et tout, puis comment ils sont chanceux, parce qu'ici, on ne voit pas la pauvreté des proches, on ne voit pas la misère nécessairement, tout va bien. Donc les gens ne se rapprochent pas nécessairement de Jésus. Puisque chez nous, les gens culturellement sont plus proches, mais ici sont plus sensibles des fois parce qu'ils voient des pauvres dans la rue très souvent. Donc je pense que c'est le fait d'être confronté à la pauvreté, ça fait en sorte que ils sont plus sensibles, il faut vraiment... Je sais pas, le cœur est plus sensible. J'ai appris tellement ici aussi de la foi, parce que chez nous, comme je dis, c'est tradition, donc on n'a pas... moi, toute la philosophie et tout ça, théologie, non, j'ai prié et c'est tout. Mais ici, je trouve ça génial que beaucoup de jeunes qui se convertissent viennent du département de philosophie, par exemple. Leur conversion, parce que historiquement, par leur famille, ils ne sont pas nécessairement chrétiens ou catholiques, puis au contraire, ils sont même un peu... ils essaient de s'éloigner. Mais par la réflexion, ils retrouvent Jésus, ils retrouvent le Christ. Moi, je trouve ça tellement génial. C'est tout un défi parce que tout prend du temps. Donc, il faut vraiment essayer de se donner le temps de prier et tout. Mais il faut prendre des décisions concrètes, comme par exemple, moi, je sais que je vais à ma messe le dimanche, puis le dimanche soir, personne ne les touche. Je pense qu'en fait, de se donner dans un service puis de vraiment s'engager, ça fait en sorte que il faut le mettre dans l'horaire. Puis là, il faut l'accomplir. Ce qui est plus difficile, c'est la prière quotidienne. Là, c'est sûr que c'est plus un combat de tous les jours parce qu'à chaque jour, on n'a pas envie nécessairement de le faire. Mais avec mes nouvelles colocs, on a décidé de se lever puis louer tout de suite, juste en se levant. Donc, puis ça donne vraiment, ça nous porte, cette semaine, c'est la 3e semaine qu'on essaye ça. Et je me sens vraiment renouvelée, ma journée commence vraiment bien, dans la joie. Vivre avec le Christ, c'est vivre dans la paix, affronter les combats qu'on a tous les jours en sachant qu'on est des vainqueurs des combats. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. C'est Jésus qui dit ça en Matthieu 12, 31. C'est quoi ça, ce fameux péché contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné? La réponse est importante parce que je peux être bien stressé à cause de ça. Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, j'ai l'impression que le salut, c'est comme une dictée. Dieu fait la dictée, puis là, il faut écrire tout ce qu'il dit de manière parfaite, sans aucune faute d'orthographe. Et puis là, au début de la dictée, là, le péché de l'Esprit Saint, c'est comme s'il disait à tout le monde, « Attention, ceux qui vont avoir une moyenne de 60% en montant seront sauvés, mais ceux qui sont en bas de ça, ça va être la damnation.
Et si vous avez une seule faute d'orthographe sur l'accord des verbes pronominaux, c'est l'échec automatique. Ben là, je stresse encore plus parce que je me rappelle même plus c'est quoi les verbes pronominaux. Ça se peut-tu que tu te sentes un peu de même avec Dieu, comme à un examen? Tu es stressé de savoir si Dieu va te laisser passer ou si tu vas couler. Tu vois ta vie comme une copie d'examen, puis là, tu as peur qu'elle se remplisse de rouge. Puis là, tu te dis, « Ouais, ben moi, là, je suis pas sûr d'être sauvé avec tout ce que j'ai fait. » Fait que là, tu décroches, tu n'espères plus que Dieu soit proche de toi, puis là, tu t'enfonces encore dans des choses qui te font mourir intérieurement. Est-ce qu'il y a une raison d'espérer à nouveau? Tu sais, ben des fois, c'est comme ça que je peux me sentir vis-à-vis de Dieu. Tu sais, je me sens tellement indigne, même de son pardon. Jésus a utilisé des paraboles. Pour moi, aujourd'hui, les films fournissent souvent de merveilleuses paraboles. Puis avant de parler du péché contre l'Esprit Saint, j'aimerais parler de l'immense miséricorde du Père par un film que je vous recommande, qui est le film Mission de Roland Joffé. Au début du film qui se passe au milieu du 18e siècle, nous voyons la vie de Mendoza, un trafiquant d'esclaves qui allait en Amérique du Sud lourdement armé pour capturer des Guaranis et les vendre. En rentrant d'une de ses expéditions, il voit son frère Philippe dans les bras de la femme dont il se croyait aimer, le provoque en duel et le tue. C'est un Mendoza rempli de remords qui se laisse mourir au sein d'un hospice pour les incurables, alors qu'il reçoit un jour la visite d'un jésuite, le père Gabriel. « Que me voulez-vous? » lance Mendoza. « Vous savez qui je suis. »« Oui, dit le père Gabriel, un trafiquant d'esclaves et vous avez tué votre frère. » Mais, pour que la vérité soit complète, il rajoute « Vous l'aimiez, hein? » Quoique ayant choisi une manière un peu étrange de le lui montrer. Alors le mercenaire sort de ses gonds, l'empoigne au collet et lui crie « Une nulle rédemption pour moi! » C'est alors que le père Gabriel lui propose un défi. Mendoza retourne avec le père Gabriel en Amérique du Sud, au pays des Guaranis. Et pour expier son péché, il a mis tout son armement et ses armures de soldats dans un gros filet qu'il traîne lourdement dans la forêt. Et c'est l'image de toute sa vie de péché qu'il traîne derrière lui. Et il espère qu'en tirant son boulet de honte et de regret, il puisse retrouver la paix de l'âme. Mais ce n'est pas comme ça qu'il va la retrouver. Après des jours et des jours à suivre les missionnaires jésuites, en traînant son lourd fardeau, il parvient enfin au pays des Guaranis, ceux-là même qu'il traquait pour les faire prisonniers, les vendre en esclavage en Espagne. Soudain, ils sont encerclés par les Guaranis, qui sont armés d'arcs, de lances et de couteaux. Et ils ont bien reconnu Mendoza, leur vieil ennemi. Alors Mendoza s'écrase par terre, attendant le coup de grâce de la part de ceux qui l'ont tellement blessé. Et c'est alors que se passe quelque chose d'absolument inouï. Un Indien s'approche de Mendoza, lève sa machette et coupe la corde qui le reliait à son tas de ferraille. Et le fardeau tombe dans l'abîme du précipice. Alors que Mendoza attendait la mort pour ses crimes, il reçoit le pardon des Amérindiens qui l'ont si violemment persécuté. Et il se met alors à sangloter comme un enfant. Les Guaranis l'ont pardonné, comme le Christ nous a tous pardonnés. Mendoza ne pouvait pas, même en tirant son fardeau, se pardonner lui-même. Le Guarani est en quelque sorte l'image du Christ, innocent et mort sur la croix, qui peut nous délier de notre fardeau, de nos péchés. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais parfois, moi, j'ai du mal à croire que Dieu peut m'aimer vraiment. Je doute de son amour et j'ai parfois honte de moi. Alors, des fois, j'ose même pas m'approcher de lui, j'ose même pas lui parler. En fait, mon péché, le plus souvent, c'est de douter de son amour. Jésus, sur la croix, n'a eu que des mots d'amour, alors qu'il souffrait terriblement. « Père, pardonne-leur,
Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour, la générosité, le pardon de Jésus, quand on en fait l'expérience, ressemble vraiment à un passage de la mort à la vie. Pour le comprendre, je te pose une simple question. Accepterais-tu de mourir pour quelqu'un? Une maman pourrait certainement dire « Oui, je suis prête à mourir pour mon enfant. » Mais je vais aller plus loin. Serais-tu prêt à mourir pour quelqu'un qui a commis un crime? Ou du moins, aurais-tu la générosité d'aller prendre sa place en prison? À ces questions, moi-même, je ne suis pas certain que j'aurais cette générosité. Mais dans sa belle lettre aux Romains, saint Paul dit cette parole qui est très forte. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous tous, alors que nous étions encore pécheurs. Son cœur, doux et humble, a voulu vivre toute sa passion pour toi puis pour moi. Et lui seul est capable de nous rendre vraiment la paix. Il n'y a aucun péché, aucun blasphème, aucun crime que le Christ ne peut pas pardonner. Oui, vraiment, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais alors, c'est quoi ce fameux péché contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné? Le péché contre l'Esprit Saint n'est pas une parole dite contre l'Esprit Saint, mais c'est simplement le refus de la grande miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le pardon de Dieu sur toute l'humanité. Dans l'Évangile de Saint Jean, on peut lire « Il inclina la tête et remit l'esprit » au moment de sa mort. Saint Jean-Paul II l'explique ainsi dans son encyclique sur l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint est le péché commis par celui qui revendique le droit de persévérer dans le mal, dans le péché quel qu'il soit, et refuse par là même la rédemption. Ainsi, Dieu ne veut pas nous sauver sans notre permission. Ce matin, avant d'enregistrer cette capsule, je suis allé voir un prêtre et j'ai pu recevoir le sacrement de la miséricorde. Être pardonné met dans mon cœur la joie et je goûte finalement la paix de me savoir aimé de Dieu, même avec mes fautes d'orthographe. Je reçois là la parole de l'Église qui me rappelle « Tu es enfant de Dieu ». Le cœur de Dieu est grand ouvert et il t'attend toi aussi. Il est peut-être temps de revenir à la maison. C'était Père Dominique pour ECDQ. Salut tout le monde, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la plus récente édition du magazine Le Verbe et de la revue du même nom. Dans ce numéro d'hiver, on aborde de front le thème délicat mais très en vogue, la complémentarité entre les hommes et les femmes. L'automne dernier, vous l'avez peut-être vu, on apprenait aux nouvelles que les étudiants de l'UQAM pourront désormais choisir le prénom par lequel leurs profs devront s'adresser à eux. La même semaine, Céline Dion s'associait à une ligne de vêtements non binaire dans une campagne de pub un peu glauque. Alors, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On déchire notre chemise et on réclame un retour au bon vieux temps, cette époque rose et bleue, où tout était clair ou presque pour tout le monde. Ou bien on applaudit pour saluer autant d'avant-gardisme, d'ouverture d'esprit et de souci d'une énième classe d'opprimés? Pour vous le dire bien franchement, dans la salle de rédac du magazine Le Verbe, ni l'une ni l'autre de ces options ne nous excitait vraiment le poil des gens. Alors, vous pourrez le lire dans la revue de littérature scientifique qui a été préparée par Ariane Beauferré dans le numéro d'hiver. Il y a des personnes qui naissent intersexuées, c'est-à-dire avec une incohérence entre l'inscription de leur sexe dans leur ADN et leur phénotype. Évidemment, un soin aigu et une attention particulière doivent être portés à ces personnes. Mais quand la condition d'une infime partie de la population devient un levier du marketing de masse, ben vous m'en voudrez pas de me méfier un tantinet. Enfin, pour affirmer l'égalité des sexes comme on le fait en page couverture, encore faut-il qu'il y ait des sexes, hein, on s'entend là-dessus.
une saucisse et un pain fendu, c'est très réducteur, j'en conviens. Mais malgré tout, on trouvait que l'image illustrait à merveille à la fois l'égalité et la complémentarité dans la différence sexuelle. Justement, pour témoigner de cette féconde complémentarité, on a pensé vous proposer un reportage de Valérie Laflamme-Caron dans lequel elle nous raconte des tranches de vie de Sylvain, Laure, Élie et Alexandre. Des récits croisés qui relatent les combats, les zones grises et l'expérience de l'accueil de soi dans sa propre féminité ou masculinité. Pour accéder à nos contenus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, syntonisez notre émission radio On n'est pas du monde, réalisée par notre équipe, et diffusée sur les ondes de Radio Galilée à Québec et Radio VM à Montréal, ou bien rendez-vous sur le-verbe.com. Bonne lecture! Alors, James, je dois te confier quelque chose. Le Verbe, c'est un magazine que j'aime vraiment lire et manipuler. Vous allez voir à la maison, si vous avez la chance de mettre la main sur le Verbe, c'est un magazine qui est très beau, qui est esthétique, il y a un travail de graphisme formidable et les textes sont tout aussi intéressants que visuellement, c'est attirant. Donc, merci pour le travail que vous faites. Et où peut-on le trouver, le Verbe? Sur notre site web, d'abord en version PDF, le-verbe.com. Sur le site, vous pouvez également retrouver les points de chute où il est distribué gratuitement à la sortie des commerces dans la ville de Québec et vous pouvez vous abonner à la revue, toujours sur le site web ou par téléphone. Mais c'est formidable. Et puis la semaine prochaine à l'émission, on retrouve frère Simon-Pierre et on revient sur le synode des jeunes avec le cardinal. Notre vicaire général, Monseigneur Marc Pelchat, va nous présenter un recueil de textes qui ont été écrits par Monseigneur Couture. Et vous retrouverez également Jérôme Frenette, le cérémoniaire de Monseigneur Lacroix, qui va nous présenter divers éléments liturgiques. Bonne semaine.